Le 17 janvier 2023, un digne fils de la laitier était assassiné de façon horrible. Son corps avait été mutilé, exposé nu à l'air libre, à la merci des asticots. Ceci devrait révolter n'importe quel peuple qui a encore une once d'humanité, de dignité. Mais beaucoup ont rapidement oublié et sont déjà passés à autre chose après quelques déclarations incantatoires et surtout une justice qui n'a pas encore eu à apaiser la douleur de l'épouse de Martinez Zogo, de ses enfants, de ses amis, de ceux-là qu'il aimait vraiment. Alors qu'il est encore dans la glace, certains éléments viennent s'ajouter et d'autres sont en train de fabriquer des versions édulcorées pour essayer de sortir de la prison en achetant quelques activistes et journalistes à gage. L'assassinat de Martinez Zogo a donc mobilisé pas mal de personnalités. Et aussi des gens en sous-main qui, curieusement, sont passés entre les mailles de la première enquête conjointe qui a été diligentée par Paul Biya, réunissant les services de la police et de la gendarmerie. C'est ainsi que, après avoir libéré le beau-père des hommes-là et même certains agents de la DGRE, on avait appris finalement que 2 officiers qui étaient dans la filature avaient été placés sous mandat de dépôt. On croyait que c'était déjà terminé. Et puis on nous dit qu'il y a aussi un individu dont on a vu sur des photos avec Martinez Zogo tenant un talkie-walkie et du nom d'Alain Kassi qui aurait été interpellé et qu'on nous présente aujourd'hui comme un faux gendarme. Bien évidemment, certains disent que c'était le garde du corps de Martinez Zogo, mais ni son épouse, ni ses amis, ni ses collègues de service n'avaient vu Martinez Zogo défiler avec un garde du corps ou des gardes du corps. Mais cependant, on reconnaît que cet individu l'avait néanmoins approché. Qui lui avait donné le talkie-walkie? Et pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que ça vient sortir? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui qu'on met la main sur lui? Autant de questions qui restent encore sans réponse. Mais cependant, au niveau du tribunal militaire, le juge d'instruction qui a été nommé, Sikati Tamo, continue ses recherches et surtout est déjà arrivé à des étapes de confrontation. Ces confrontations qui, bien évidemment, connaissent à travers des réseaux sociaux la désinformation, l'intoxication, ou plutôt, on veut pratiquement nous montrer que Eko n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo et qu'il n'était au courant de rien. Selon certains, dans cette confrontation, on nous cite justement que tous les agents de la DGRE ont disculpé Eko et surtout que Danoué, lors de la confrontation qui a eu lieu
entre les 14 et 16 novembre 2023, eh bien, Danoué, bien que maintenant sa version, que ça avait été battu en brèche. Sauf que, dans le récit, on nous parle plutôt d'une confrontation devant Belinga Serlan. C'est là où ça cloche. Parce que Belinga Serlan est le commissaire du gouvernement. Il intervenait, il avait eu à intervenir dans la première partie. C'est-à-dire, lorsque, justement, Justin Danoué et aussi les éléments de la DGRE et leur patron, Eko, avaient été arrêtés, gardés au sec. C'est lui, justement, qui avait eu à qualifier cette histoire, cet assassinat macabre de, tout simplement, complicité de torture. C'est lui qui avait déjà fait ces confrontations-là, puisque d'ailleurs il avait demandé qu'on puisse faire, qu'il puisse obtenir un complément d'information. Comment se peut-il donc qu'il agisse maintenant, encore? Pourquoi est-ce qu'on le cite? On ne peut donc pas le citer alors que c'est déjà le juge militaire, Sikati, qui a repris l'enquête à zéro. On ne peut donc pas venir aujourd'hui nous présenter ça comme étant des preuves que Eko ne connaissait pratiquement rien dans cette histoire, que Danoué a dit qu'il était au bureau d'Eko le 18 janvier, que c'est faux selon les caméras de surveillance, qu'il dit aussi qu'il y a été le 24 et que c'est faux, et qu'on voit tout simplement qu'il a été là le 24, donc ça ne correspond pas. Bref, on veut nous faire comprendre que, justement, Danoué a agi seul, puisque la défense ou les avocats qui sont en train de ravitailler certains activistes et certains journalistes à gage prétendent que, justement, Eko avait eu à se débarrasser de son directeur des opérations le 12 novembre 2021 et qu'il ne pouvait donc plus lui donner certaines instructions. Cependant, cette thèse ne tient pas. Pourquoi? Parce que Eko est le patron des renseignements. Il est donc l'homme le plus renseigné. Martinez Zogo, la filature a commencé en novembre 2022. Et quoi, la DGRE, il n'est pas au courant. Et quoi, a relevé quelqu'un qu'on appelle Danoué. Comment Danoué a pu donc dire à la cellule, à la direction d'écoute, d'écouter, de suivre Martinez Zogo? Comment? Il avait quel pouvoir? Lorsque vous êtes déjà mis de côté par le grand patron, vous ne pouvez pas aller donner des ordres à un autre directeur, l'entraîner dans ça. Sinon, on n'aurait pas arrêté cet officier et ce commissaire qui sont actuellement dans le Nouf et qui pourtant ont procédé aux écoutes de Martinez Zogo. C'est une impossibilité absolue. Cela veut donc dire que c'était bien coordonné quelque part, et non ce qu'on veut nous dire que non, quand on veut faire une action, on nous fait des notes de ceci, on fait ceci et cela, mais allez trouver les notes à la DGRE où on montre comment est-ce qu'on a kidnappé ceux-là qui ont été tués. Jamais. Ça n'existe pas. Deuxième des choses, ou troisième des choses, on ne peut pas dire qu'un monsieur comme Justin Danoué a réussi à recruter une vingtaine d'agents de la DGRE. Et curieusement, on découvre que ceux-ci ont obéi aux ordres de Danoué,
qui coordonnait l'opération. Vous imaginez quelqu'un de la DGRE obéir à quelqu'un qui lui-même est en disgrâce, mis en disgrâce avec le patron? Une vingtaine pour cette opération. Une vingtaine. Ce n'est pas deux. Ce n'est pas que Danoué est parti recruter des gens au quartier. C'est les gens de la DGRE. Les agents de la DGRE. Et pas pour un jour. Et on nous dit que Danoué a payé au chef de l'équipe 100 000 francs. Et puis il a aussi payé 50 000 francs pour les autres membres là, sachant qu'il y avait un autre reliquat de 500 000 francs. Danoué soutient que cet argent lui avait été donné par Eco. Bien sûr que ce que les gens ignorent, c'est que Eco a un budget où il sort de l'argent sans avoir à justifier. C'est la présidence qui lui donne des moyens. Il peut donc mener une opération et s'il veut, il rend compte au président Paul Biya. Il ne rend compte à personne d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, il a donc enlevé Danoué pour nommer un directeur des opérations. James Elon. James Elon, le commissaire, le célèbre. Donc on dit aujourd'hui que lui-même dit que non, il doute que cela ait été coordonné. Mais il est le directeur des opérations. On ne peut pas mener une opération de la DGRE et les éléments de la DGRE vous obéissent alors qu'on sait que il y a un autre directeur des opérations. Cela veut dire que si ces éléments ont obéi, c'est parce qu'ils avaient la certitude, les preuves tangibles, qu'ils étaient couverts par Eco. On ne peut donc pas nier une telle évidence. De telle sorte qu'aujourd'hui, on dit Eco n'a rien à faire en prison, Eco doit être vraiment libéré, Eco il a subi cela, mais attendez. Eco n'est pas un enfant de cœur. Eco a déjà beaucoup tué. Et si, au moment où on a demandé qu'il soit placé en garde à vue, s'il n'y avait pas des éléments, on n'aurait pas quand même placé un homme qui est au cœur du système Biya. Biya ne peut pas se couper une main, deux oreilles. Surtout en ces temps où ça bouillonne. Biya ne pouvait pas se permettre, s'il n'avait pas une certitude que Eco était mêlé, il ne pouvait pas le jeter en prison. Je vous dis bien que ce n'est pas un Américain. C'est un Konolinga, c'est un Kambetien. Et il est bien prouvé qu'il était en contact avec Amougou Belinga et qu'il connaissait que Amougou Belinga avait des problèmes avec Martinez Zogo. Et Eco savait très bien que les hommes-là, des hommes-là détournaient, puisque d'ailleurs des journalistes lui avaient donné des documents. Il savait donc ce qui se passait. On ne peut pas aujourd'hui venir commencer à faire une sorte de killage. Pourquoi? Parce que il faut savoir que si Eco est là, c'est parce qu'il a bénéficié du soutien de Franck Biya. Ngongo n'avait jamais voulu que Eco totalement continue sur ce poste-là après au Balebout. Mais si Eco, qui devait d'ailleurs être affecté, n'a pas été affecté, c'est parce que c'est Franck Biya qui a soutenu Eco. Et quand vous regardez aujourd'hui au niveau de la Russie, vous voyez
à Picoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, se mettre à côté de Franck Biya, c'est pour lui demander justement de faire tout pour que les hommes-là soient libérés. Et pour que les hommes-là soient libérés, il faut d'abord commencer par la fondation. Donc on sort d'abord Ekweko. Du moment où un maillon fort quitte, tout s'écroule. Et finalement, qui a tué Martinez Zogo? On commence donc à vous parler d'un deuxième commando. Et ils disent qu'ils ne connaissent pas comment ce commando-là a eu à opérer. Et ils disent que ce n'est pas l'endroit là où ils avaient déposé Martinez Zogo. Question: où avez-vous déposé Martinez Zogo? Ils ne répondent pas. Mais ils disent que ce n'est pas l'endroit là. Et ils disent que c'est quelqu'un qui est venu achever le travail. Et pourtant, les membres du commando décrivent la violence des traitements inhumains, dégradants, bestiaux que Martinez Zogo a reçus. Quelle que soit la force d'un individu, fut-il Nganou, sauf si peut-être il est en fer ou en acier, Martinez Zogo pouvait vivre. Et au-delà de ça, quand on finit de torturer quelqu'un, vous venez, vous le jetez là où les gens vont le découvrir. Où l'ont-ils jeté? Où l'ont-ils déposé? Et d'ailleurs, quand on torture quelqu'un, même à la sémile, j'ai souvent entendu les gens sortir là. N'est-ce pas que Frilouanke, il est sorti de la sémile, non? Hein? Le philosophe, il est sorti de la sémile, non? Chez Bankui. Mais il est sorti avec un œil gonflé. Il est vrai que l'autre Tintin qui nous disait qu'on l'avait tapé avec la machette et tout, lui n'avait aucune bosse. Hein. Celui qui était parti jouer les espions là à Kondengui et qui insulte tout le monde là. Le gars qui est le plus laid des activistes là. Le gars là est laid. Mince. Je me demande quand le gars là aura 70 ans. On va l'appeler Momoro. Et Momoro, quand il vient comme ça, les enfants prennent ma panne. Même aujourd'hui, les gens prennent ma panne. Bon, en tout cas. Passons donc pour dire que voilà des gens comme celui que je cite là, qui est de la Ligue, qui était l'ami de Martinez, ou bien qui prétendait être son ami, qui l'a renié, juste pour quelques petites miettes. Alors, on veut nous faire comprendre aujourd'hui que parce qu'on veut commencer à laver Ekweko, et il doit sortir calmement, et que c'est le deuxième commando qu'on doit rechercher, qu'il aurait tué, parce qu'il n'avait fait que torturer sous l'immeuble Ekan. Et puis voilà, ils l'ont déposé, il était bien portant, au lieu d'aller le déposer chez lui. Même s'il allait ramper, il allait se soigner. On pouvait même le jeter à la poste centrale. Mais, vous enlevez la peau de la plante des pieds de quelqu'un, vous enfoncez le fer dans ceci et cela, par derrière. Et vous dites que vous l'avez laissé vivant. Vous l'avez laissé vivant. Et on est en train de chercher le deuxième commando. Les mêmes gens se moquaient de moi quand j'ai dit qu'on a d'abord tenté un commando qui était celui de la société de gardiennage du Songlo. Je vous avais parlé de ça. Donc même si alors un deuxième commando, ce deuxième commando-là, c'est toujours le Songlo, point final. C'est lui qui devait finir avec Martinez Zogo. Vous n'allez pas dire que aujourd'hui, au moment où Martinez Zogo était en train de dénoncer, d'étaler, de faire éclater les vérités sur la ligne 94, 65 et 57, vous allez maintenant trouver un deuxième commando qui n'avait rien à voir avec peut-être cette histoire-là. Mais bon, voilà. Mais sauf que ça ne passera pas. Et j'attire l'attention du peuple camerounais
pour que ces desseins inavouables ne puissent pas se réaliser. Vous qui êtes donc les chefs de la Lekki, puisque personne n'est mort, qu'est-ce qu'on va dire? Mais je crois même qu'on doit vous interroger. Hein. Si personne n'est mort là, donc vous êtes en train de dire que les gens qui sont à Kondengila, c'est Paul Biya qui ment. C'est la commission d'enquête qui ment. Les gens là n'ont rien à voir. Personne n'est mort. Vous avez donné 45 jours. Maintenant, nous, on vous donne l'ultimatum. Il faut qu'on voit les cadavres. Et il faut que le deuxième commando la meure. Trouvez-nous le deuxième commando. Voilà alors ce que vous devez faire. À l'époque, nos vrais ancêtres, les vrais chefs avec le pouvoir, pas les corrompus, les buveurs de dontol là, ils s'asseyaient, faisaient les sciés. Autour d'un arbre, ils allumaient le feu. Ils invoquaient des ancêtres. Si c'est elle qui a tué notre fils, il va mourir, oh, yeah, il va mourir, oh, accident, oh. C'était ce cri. C'était la solidarité. Et cette justice-là agissait immédiatement. Vous, c'est quelle justice que vous êtes parti faire avec les tapis rouges là, comme les Indiens? Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est les danseurs de Bissima qui font souvent ça. Un type qui venait souvent chez moi, on l'appelait Man Matouane. Il faisait hé, Man Matouane, hé, Man Matouane, hé. Dès qu'il finit de faire ça, il dit qu'il va chercher les arbres pour venir chanter, pour venir faire ceci. Boum, il porte une femme, il va avec. Derrière la cuisine, ou bien derrière là-bas, il dit que je m'en vais te soigner dans la brousse, il finit avec la femme. C'est la qualité là que vous êtes. Des faux chefs comme ça, là, chef Fayon, en haillon. Cherchez d'abord l'assassin de Martinez Zogo. Tuez-le. Oui, tuez-le. Mais c'est vous qui avez promis. Le peuple camerounais doit vous traduire en justice. Pour escroquerie en bande organisée. Tentative de rébellion, de révolution, incitation à la haine. Vous devez aller en prison.